connaissez Macron? Oui, celui qui adore se positionner en donneur de leçons, en leader éclairé, surtout envers l'Afrique et le reste du tiers-monde. Mais face à Trump, c'était toute une autre histoire. Aujourd'hui, on revient sur cette scène où Trump ridiculise totalement Emmanuel Macron. Et attention, ce moment révèle beaucoup sur la posture de la France sur l'échiquier mondial. Et c'est loin d'être glorieux. Alors, remettons les choses dans leur contexte. Emmanuel Macron aime se présenter comme un président ambitieux, un homme capable de parler au nom de l'Europe et même être un mentor pour les pays africains. Vous vous souvenez de ces discours pleins de condescendance, comme celui où il disait que les Africains doivent faire moins d'enfants pour sortir du sous-développement. Bref, un ton paternaliste qu'il utilise régulièrement pour s'ériger en guide moral et économique. Mais voilà, cette posture de grand frère, Macron ne l'applique pas vraiment aux grandes puissances. Et le moment dont on parle aujourd'hui, où Trump raconte comment il a littéralement fait plier Macron sur une question de taxes, en est la preuve parfaite. Macron, vous connaissez Macron? C'est un type très gentil, vraiment très gentil. J'ai dit, Emmanuel, comment allez-vous? Il a dit, ça va. J'ai dit, j'ai entendu dire que vous alliez faire payer 25% aux entreprises américaines pour qu'elles fassent des affaires au Mexique. J'ai dit, non, vous n'allez pas faire ça, Emmanuel. Non, Donald, c'est déjà passé. Eh bien, vous feriez mieux de l'annuler, parce que si ce n'est pas le cas, vous allez payer des droits de douane de 100% sur tous les vins et champagnes expédiés aux États-Unis à partir de ce soir. Non, vous ne pouvez pas faire ça, Donald, vous ne pouvez pas faire ça. En fait, je suis en train de signer tout de suite. Non. Ok, Donald, écoutez, nous n'allons pas le faire. Fin de l'histoire, c'était si facile. Donc, que s'est-il réellement passé? Trump, dans son style brut et provocateur, raconte cette scène presque surréaliste. Macron aurait envisagé de faire payer des taxes de 25% aux entreprises américaines qui opèrent au Mexique. Et là, Trump aurait simplement dit, je cite, si vous faites ça, vous allez payer des droits de douane sur le vin et le champagne français à partir de ce soir. Et devinez quoi? Macron aurait cédé sur le champ et en suppliant presque Trump d'arrêter sa signature. Alors, au-delà de l'anecdote, ce moment symbolise quelque chose de beaucoup plus profond. Face aux États-Unis, Macron adopte une posture de soumission quasi immédiate. Il ne négocie pas, il n'argumente pas, il capture direct. Le président français qui se targue d'être un visionnaire, un stratège, se retrouve réduit à un simple figurant face à la puissance américaine. Et pourtant, c'est ce même Macron qui se présente en donneur de leçons face aux pays du Sud. Quand il s'adresse aux dirigeants africains, il leur parle de bonne gouvernance, de démocratie, de responsabilité. Quand il s'adresse à son propre peuple, il joue au réformateur inflexible. Mais face à un Trump ou aux dirigeants des grandes puissances, il s'efface totalement. Ce n'est pas juste une question d'humiliation personnelle. C'est l'image d'un pays qui se veut une puissance mondiale, mais qui montre des limites dès qu'il est confronté à une véritable superpuissance. Le pire, c'est que Trump n'a même pas eu besoin de forcer. En une simple menace, il obtient ce qu'il voulait. Vous imaginez un tel scénario avec un dirigeant africain ou Poutine? Peu probable. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Cette anecdote révèle une hypocrisie profonde dans la posture de Macron. Pourquoi cette attitude paternaliste envers les pays africains et du tiers-monde? Pourquoi ce ton moralisateur? Cette condescendance? Parce qu'il sait qu'il n'y aura pas de représailles. Parce qu'il sait que ces pays n'ont pas la même capacité de pression que les États-Unis ou la Chine. Mais dès qu'il s'agit d'affronter des puissances qui peuvent riposter, Macron abandonne ce rôle de mentor. Il se retrouve démuni, contraint de céder face à un Trump ou à un Biden. Et c'est là qu'on apprend une chose essentielle. Ce n'est pas une question de vision, de leadership ou même de diplomatie. C'est une question de rapport de force. En clair, le Macron qui joue les chefs face aux Africains ou à l'Afrique est le même Macron qui plie devant les États-Unis. La posture change, mais le fond reste le même. Une incapacité à réellement défendre une position souveraine, que ce soit pour la France ou pour les pays qu'il prétend conseiller. Alors, bien sûr, les partisans de Macron diront, mais Trump exagère.
Il amplifie les faits. C'est son style peut-être. Mais même si Trump a embelli l'histoire, le fond reste vrai. Macron n'a pas riposté. Il n'a pas défendu une position claire. Et cela n'est pas une question d'anecdote. C'est un modèle récurrent dans sa politique étrangère. Et puis il y a ceux qui diront que la France ne peut pas affronter seule des superpuissances comme les États-Unis. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi jouer ce rôle de donateur face à des pays qui sont encore en développement? Pourquoi ne pas adopter cette procédure à toutes les relations internationales? Alors, que retenir de cette histoire? Que Macron incarne un double discours, fort avec les faibles et faible avec les forts. Une posture qui finit par décrédibiliser non seulement sa personne, mais aussi la France sur la scène internationale. Mais maintenant, c'est à vous de juger. Cette anecdote, est-ce juste une humiliation passagère ou le reflet d'un problème plus profond dans la politique française étrangère? Partagez vos avis dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, partagez la vidéo parce que ce genre de débat mérite d'être vu et entendre par tous.